En attente de notre Uber pour partir encore à Universal. Deuxième jour. Deuxième journée dans ce parc. Voilà. Et comme je disais à Quentin, j'ai l'impression qu'il fait moins chaud quand on sort de la chambre. On est passé quand même en 5 ou 6 nuits de 18 degrés dans la chambre, là on est à 25, donc forcément la différence est moins importante quand on ressort à l'extérieur. La clim on l'a baissé à mort parce que bon les cheveux ça ressemble à rien, faites pas gaffe. Parce que les Américains. Et ouais, et puis non, je sais pas si c'est parce qu'on s'habitue aussi au climat, je sais pas. Aussi peut-être. Bon, voilà, on attend et puis on se retrouve sur le parc. Quelle belle mise en valeur de notre visage. Ça. Gros menton. On sort de, comment ça s'appelle? Rocket. Non, Hollywood Rip Ride Rocket. Et parce qu'en fait ça tue. Ah ouais. Alors déjà le concept du ride est super rigolo parce que donc, forcément c'est sur le rock. Et tu peux choisir la musique que tu mets dans ton coaster. On peut mettre du disco. Tu peux mettre du disco, du hip-hop, de la country ou du rock'n'roll. Et donc nous forcément on a choisi rock'n'roll. Donc j'ai cliqué sur... Donc en fait vous vous installez, vous êtes encore maintenu que par le ventre, pas par les épaules, donc déjà ça fait un peu bizarre. Et vous avez un petit écran et vous pouvez choisir votre musique. Donc moi j'ai tapé rock, première chose, ZZ Top, Give Me All Your Lovin'. Je dis bon bah allez on y va pour ça. Moi j'ai pris la même, du coup j'ai fait confiance. Donc après bah... On monte ici. À 90 degrés. Alors et puis après, il y a les loopings dans tous les sens. Quoi. Déjà la montée à 90 Déjà la montée, degrés. on bouge dans le siège parce que comme on est maintenu que par le ventre... tu te dis putain qu'est-ce que j'ai fait comme connerie là. Pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on s'inflige ça? On a une très belle vue d'en haut. Ah ouais mais la descente elle est et après la descente elle est raide, on fait un looping et en plus on fait un looping plus on tourne sur nous-mêmes. Donc on change d'assiette, enfin, c'est magique. Ah ouais. Et donc après on remonte, on redescend, on passe à travers des bâtiments et puis bah après c'est plus gentil sur la fin. Ouais après ça va, c'est gentil. Il y a juste à la fin, tu te dis oh c'est bon c'est terminé, puis il y a un tout, oups là, il y a un tout petit saut à la fin. Donc c'est cool. Je pense qu'on le refera avec une autre musique. Ah oui, il faut. Par contre quand tu montes la montée, enfin quand tu montes la montée c'est logique. Quand tu arrives en haut tu te dis putain. Ça va envoyer bref. Des pattes. Non mais à refaire quoi. Oui, à refaire.
Alors c'est assez génial parce que il y a 2 minutes on était à Universal Studios, donc avec les landes Simpson, les attractions Fast and Furious, etc. Et là derrière le mur on se rendrait pas compte, mais il y a le monde d'Harry Potter. Non mais c'est génial. Avec le mur qui s'ouvre comme dans le film. Et là il y a tout un monde qui s'ouvre. C'est extra. on sort du land Harry Potter, du chemin de traverse. On fait un débrief de Escape from Gringotts. Ouais, c'est ça. Alors ça fait longtemps qu'on l'a faite, mais on a tellement été happés par le land que du coup nous là 1 ou 2 heures après. Donc là le land il est vraiment bien parce que en fait il est. Là on voit ça c'est l'entrée du land. Donc on a vraiment, quand on rentre dans le land, cet effet waouh. Quand on rentre, on arrive dans le chemin de traverse avec au fond la banque avec le dragon au-dessus qui crache du feu. Enfin,
monstrueux, même la partie là sous la serre au niveau de la gare, etc. C'est vraiment super beau, vraiment super immersif. On peut y passer notre journée là-dedans, je pense. Toutes les vitrines sont animées, les détails sont fous, même les boutiques sont super belles. Les boutiques, il faut vite se sauver de là-dedans pour Parce que sinon, pas y laisser le SMIC en fait. Plus on regarde, plus on en voudrait, enfin bref. Même les boîtes de bonbons en métal, tout ça, tout est super beau, donc bref. Top. Donc en parlant de l'attraction. Oui, parce qu'on était là pour ça à la base. En parlant de l'attraction, donc moi j'ai beaucoup aimé. C'est un mélange entre un dark ride, un mini coaster, mais en même temps la 3D aussi. La 3D avec des écrans. Ils aiment beaucoup la 3D à Universal. Hein. Histoire rigolote, l'histoire est simpliste, mais enfin, franchement le mélange des technologies, on sent vraiment que ça doit être récent aussi parce que il y a vraiment de la pointure au niveau de la technologie mise en œuvre dans l'attraction. Ouais. Puis pour revenir au land, le truc bien aussi c'est de voir tous les sorciers activer leur baguette magique devant les vitrines. C'est ça. C'est super cool ça. Avec les petites animations qui vont bien. Ouais, avec les petits sons dedans. Ah, ça va être dur de quitter ce monde. C'est dur, hein. Bon, on va y trouver autre chose à faire pour se laver l'esprit. Se laver? Moi, je veux pas me laver l'esprit. Moi, je vais y retourner, là. Bon, allez, on va voir. Salut. Je sais pas si on entendra grand chose. Hein. On vient de faire Revenge of the Mummy. Donc le retour de la momie. The Mummy. Alors au début Céline elle me dit bon on va le faire mais moi ça me tente pas trop, c'est un truc avec des écrans partout, Ici, c'est de la il y a merde. que des écrans, alors je me suis dit ça doit être pareil quoi. Mais franchement, Mais non, c'était bien. J'ai adoré. Déjà la file d'attente elle est monstrueuse, Ouais, c'est trop elle est beau. géniale. Et en fait à l'intérieur c'est un coaster en intérieur quoi, un peu comme un Space Mountain. Ouais, Mais en vachement mieux quoi. puis ça alterne entre effets spéciaux, décors en dur, écran coaster. Non, c'est cool. C'est cool. Il y a de la marche avant, de la marche arrière. Il y a des surprises. Il y a, et puis il y a des super effets de flammes aussi qui sont super jolis. Il y a même des moments où ça se coupe et on attend au moins 5-6 minutes dans l'attraction. En plus que ça, on a attendu au moins une dizaine de minutes dans l'attraction, il y a eu un On a été problème. coincés. J'ai fait choisir. Donc non, là on en est sorti, franchement ouais, ça m'a bien plu ça. Ouais, C'est c'est vraiment une cool. bonne C'est dommage attraction. parce que ça nous a coupé dans notre élan. Il nous restait quoi Ouais, 10 secondes. 5-6 secondes, ouais, même pas. Une descente et puis on est arrivé. C'est dommage, du coup, on voulait le refaire, mais c'est fermé. Bah pour l'instant, ouais, c'est pour ça qu'on a Ah, resté c'est bloqué. ouvert, ça a l'air d'être ouvert. Les gens y avancent, c'est peut-être ouvert. Bon, on va aller Ouais, il y a voir. encore écrit delay, Ah, donc c'est encore fermé. c'est dommage. Peut-être voir, je sais pas quand, mais c'est con, parce que on verra. C'était bien, on verra. On verra.
sortie de Hulk. L'incroyable Hulk Coaster. Là, c'est ce truc-là. Là. Là, c'est pas mal. Ça va partir. Voilà. Attention, ils vont faire la boucle. Alors, on a été un peu surpris. On s'attendait à plus déjà violent. le temps d'attente est plus que raisonnable. On a à peine attendu 5 minutes. Et on le pensait violent parce que quand il n'y a pas beaucoup d'attente, un peu comme chez nous, Indiana Jones, quand il n'y a jamais d'attente parce qu'il est raide de chez raide. Et surtout, il y a un maintien plus une ceinture. Un maintien sur les épaules et une ceinture. Et bon, il y a quand même un écart. Même Quentin, il avait un écart entre la poitrine et puis le harnais en fait de maintien. Donc au début on a eu un peu peur. Oulala. Et en fait non, ça va. En fait non, il est beaucoup moins violent que le Rip Rock que le Coaster, rouge, que le rouge qu'on a fait juste avant dans l'autre parc. C'est une promenade sympathique. Ouais, il est bien. Franchement, il est bien. Même le looping, il est confortable. Il est confortable. Le looping est pas, on le passe tranquillement. Non, en fait c'est une promenade. Et après, comme ça va bien vite aussi, forcément. Les gens, quand ils vont m'entendre dire c'est une promenade, ils vont pas y croire en fait, je crois. Mais si, en vrai, c'est une promenade. Franchement, c'était bien. Bon, là, la flotte arrive, comme hier. Là, on a les... on aimerait bien refaire Vélocicoaster, mais... Et là, vous voyez comment le vent vient de se lever en l'espace de 5 minutes. Donc là, je pense qu'on va en prendre une, on va en profiter pour aller manger. Bon, Céline n'a jamais eu une très grande mâchoire. Donc du coup, là, on a pris un burger américain. Je peux pas manger ça, c'est pas possible. Je peux pas. J'entends ce mâchoire craquer d'ici, quoi. C'est pas bon? T'es sûr que c'est bon? Bon, on a fait ça, on a fait le vol de l'hippogriffe là. Bon, c'est cool. Bon, c'est un petit ride pour les gosses, c'est un petit coaster pour les gosses. Et par contre, un petit peu violent. C'est assez raide quand même. Un peu à la... Comment je pourrais dire? Je sais pas. Un peu à la Indiana Jones, mais un peu moins violent quand même. Donc voilà, Quentin est parti récupérer les affaires parce qu'il y a des casiers gratuits pour quitter les affaires dans les attractions. Donc voilà.
moi c'était toujours pas une bonne idée. Hein. Ça a fait ça au-dessus de ma tête, comme ici là. Voilà, whack. Alors, à chaque fois qu'on fait une attraction d'eau, on se dit, bon, il peut pas y avoir pire, là, c'est sûr. Bah si, à chaque fois. Là, là, faut voir l'état de mon short. On est mouillé, mais mouillé à fond, quoi. Vraiment à fond. De toute façon, au début, on se dit. Au début, on était du bon côté de la bouée. Oh, c'est bien, on n'est pas mouillé, trop bien. Mais c'est con, c'est que ça tourne. Ouais, ça tourne jusqu'à temps qu'on se prenne ce machin-là sur la gueule, là, mais c'est foutu, de toute façon, c'est mort. Voilà, donc bon, voilà. on sort de Popeye. Vous l'aurez compris, ce sont juste des bouées avec... Ouais, mais attends, c'est pas les bouées de bagatelle, là. Oui, c'est sûr, oui. C'est pas t'es mouillé 3 petites gouttes à droite à gauche, là, c'est noyé, comme là. vous le voyez déjà avec là-bas, vous faites le deuil d'être sec, en fait, avec ce truc-là, là-bas. Bon, depuis hier, j'ai pas relavé mes cheveux, ça sert à rien. Ça sert à rien, je me suis dit... Là, on va peut-être pouvoir commencer à y penser, parce qu'après, on va passer à des parcs un peu plus sages chez Disney, quoi. Bon, c'était cool en vrai, ça rafraîchit. Ouais, ça rafraîchit, ça fout de l'eau partout. Et ben, par contre, les pieds ils font floc-floc. Ouais, là, c'est bon, ça fait floc-floc malgré les chaussures hermétiques. Là, c'est mort. Et on a pris une vague, c'est mort. Bon, bah, on va essayer de marcher pour sécher un petit peu. Voilà, se sécher. Ah ouais, quand même. Heureusement, les chaussures sont étanches. Bah, au moins, on avait chaud, on est rafraîchi. Hein. Ah là, c'est parfait. En même temps, quand tu te prends ça sur la gueule... Ok. Bon, voilà. On va faire notre lessive. Ouais, on va la faire là en fait. Regardez comme il est content. On est revenu à l'attraction préférée de Quentin. J'aime bien voir les gens souffrir. À savoir, regarder les gens Ce que j'adore, s'ouvrir. c'est le regard désabusé des gens qui se disent waouh, on vient de sortir de rapide, que c'était violent, et là ils voient un truc, ils se disent allez, c'est sûr ça va se couper quand on va arriver dessus. Et ils se prennent tout sur la gueule et après ils explosent de rire. Ah, dommage, il y a une bouée vide là qui arrive. Oh, il n'y a personne. C'est nul. Là, il y a du monde. Ah, ta-da-da. Allez. Rincé. Elle a perdu le sourire. Bon, on a refait ce machin là. Vélocicoaster. Non, on l'a pas fait, on l'a refait et refait. Refait, voilà, on l'a fait du coup 3 fois en tout, là on l'a refait 2 fois d'affilée parce que bon, il y avait pas trop de monde, enfin disons, ils annoncent un temps qui finalement... C'est jamais vraiment ça. Ouais, est plus court que prévu. Par 2-3 attractions. Oui, à part 2-3 attractions. Et Oui. surtout la troisième fois, on en a profité pour le faire Devant. Oui, parce qu'on peut choisir, on a une petite file en fait sur le côté où on peut choisir d'être devant. Alors comme je... Attention, il va y avoir du bruit. Ah non, c'est pas fini. On fera un petit tour et puis ils s'en vont. Hop, ils sont partis. Attends, ils reviennent. Hop. Ils reviennent là. On boit plus. C'est bon, Hop, c'est tout plus parti. calme. Donc oui, comme je le craignais, parce que quand on est devant, le souci c'est que... Alors c'est bien, on a une belle vue, tout est dégagé. Mais le problème c'est que quand on arrive en haut des montées, et ben, comme il faut que l'avant attende l'arrière, ça freine un petit peu et on n'a pas la descente complète. Ouais. Donc c'est ça le hic.
Mais non, c'était cool, je suis contente de l'avoir essayé devant aussi. Et puis bah, je me suis lâchée, j'ai levé les bras là, je me sentais un peu plus à l'aise. Hier, de partir. Ah ouais, c'est impressionnant, on a vraiment l'impression de quitter le siège, c'est ouf. Mais bizarrement, je l'ai plus apprécié aujourd'hui qu'hier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus confiance. Hier, c'était... Il va falloir encore attendre. On va attendre encore un petit peu. Hop là. Salut. Donc je disais, je l'ai un peu plus apprécié qu'hier parce que je crois qu'hier, je savais que c'était génial comme attraction, mais en fait j'ai pas dû... Je me suis dit, ok, j'ai vécu un truc, je sais même pas ce que j'ai vécu. Il y a des décors, mais vu comment on est ballotté dans tous les sens... Ouais. Bon, des décors, c'est pas des décors. Au début, il y a la course des vélociraptors, et puis il y a les vélociraptors qui nous sautent dessus, en fait. Oui, ça c'est sympa. Puis la réaccélération, elle est géniale, avec la grande montée. Là, je sais pas après, une fois qu'on sort de l'enceinte, là, après, par contre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de décor, on est juste dehors, quoi. Je sais pas combien de mètres ça fait, mais... Un peu de moins. C'est assez haut quand même. Et on va encore attendre qu'elle passe. Dernière fois, après on quitte la vidéo. Et c'est trop cool parce qu'il y a de tout. Il y a des montées, des descentes, des inversions, des... Il y a un looping ou quoi? Il n'y a peut-être pas de looping, tu me diras. Non, il n'y a pas de looping. Pas de looping. On est longtemps la tête à l'envers à un moment. Ouais, à la fin. Là. Non, c'est vraiment trop cool. Elle est franchement un coaster de dingue. Vraiment à faire si vous venez ici. Hey! Alors petit débrief toute seule parce que quand elle est partie prendre sa douche. Débrief de ces 2 jours à Universal Studios. C'était cool, c'était vachement cool. Alors il y a certaines personnes qui disent que ça vaut pas trop le coup de quitter la bulle Disney pour s'il te plaît Quentin, je fais le vlog. Il chante dans la douche. Bref. Du coup je disais oui, il y en a qui disent que c'est pas une bonne idée de quitter la bulle Disney pour partir à Universal. Je suis pas hyper d'accord avec ça. Alors oui, certes, il n'y a pas cette atmosphère que tu retrouves chez Disney, ça c'est vrai. Les cast members sont pas aussi autant aux petits soins entre guillemets avec toi. Ils sont juste là pour faire leur boulot, point barre. Et par contre, en tant que fan d'attractions à sensations fortes, j'ai été servie. Hein. On a fait toutes les attractions à sensations fortes, donc ça c'était génial. Et en termes de thématisation, alors c'est vrai qu'il y a il y a certaines parties qui sont pas thématisées comme Disney forcément, mais d'autres par contre, je pense notamment au Land Harry Potter. Ça a été une claque phénoménale. On est vraiment plongé dans le film, c'est ouf quoi, c'est vraiment génial. Pareil, il y a le parc Island of Adventure, qui est le plus thématisé des 2 parcs. Universal Studios, il y a un peu trop d'écran, c'est souvent du cinéma 4D malheureusement. Même s'il y a eu des bonnes surprises, je pense à la momie, l'attraction de la momie c'était pas mal, même si on était bloqué dans l'attraction. La momie, Men in Black c'était pas mal aussi.
Les Simpsons aussi, c'était pas mal, même si c'était une attraction type Star Tours. Non, il y a des bons trucs quand même à Universal Studios. Et puis le coaster Rocket quoi, avec la montée à 90 degrés. Alors ça c'était ouf, avec la musique des ZZ Top dans les oreilles, ça c'était cool. Et non, par contre Island of Adventure, putain j'ai du mal, je suis fatiguée. Ça, ouais, il y a des parties bien thématisées, c'est vraiment bien. Mis à part le land Harry Potter, bien sûr, qui est le dernier en date, forcément. Non, il y a des parties pas mal thématisées. Velocicoaster, un coaster de dingue. Donc Velocicoaster, c'est le coaster de Jurassic Park. Enfin, Jurassic World, plutôt. Et non, top. Franchement, top. Non, à faire. Universal Studios, c'est sûr que c'est pas Disney, c'est autre chose, mais c'est à découvrir. On a pris des Uber aussi pour aller à Universal, parce qu'il y a 30 minutes qui séparent les deux parcs, Walt Disney World et Universal Studios, 30 minutes en voiture. Donc on a pris des Uber et bah, c'était cool. On est tombé sur deux personnes qui étaient très très bien. Un gars, je sais plus son nom, par contre je l'ai noté dans mon carnet, mais je sais plus. Un gars qui nous a parlé vachement il nous posait des questions sur la France, comment ça se passait la vie là-bas, au niveau de la politique, etc. Donc c'est bien de partager un peu le mode de vie entre guillemets des Américains qui n'est pas du tout la même façon de penser que la nôtre en fait. Et la dame de ce matin, c'était sympa parce que elle était vachement calée sur les signes astrologiques. Donc elle nous a vachement... moi, par rapport au fait que je sois balance, et puis Quentin au fait qu'il soit vierge. Le signe, hein, j'entends, bien sûr. Ça serait ballot qu'il soit encore vierge. Bref, je m'égare. Du coup, elle nous a dit quels étaient nos caractères, si on s'entendait bien, machin. Effectivement, on s'entend. Et non, c'était cool. Du coup, on a eu le droit à notre petit horoscope entre guillemets. Donc ça, c'était cool. Bref, une bonne expérience. Et par contre, les prix des Uber varient forcément. Oui, je parle pas toute seule. Hein. je suis pas folle. Hein. Et merci d'avoir chanté dans la douche pendant que je faisais mon truc. J'ai pas chanté. Bah, je sais pas, tu parlais ou je sais pas quoi. Non. Bah tu t'en rends pas compte alors. Bref. Donc je disais oui, les tarifs des Uber varient en fonction des heures forcément. C'est logique. Mais bon, ça va, on en a eu pour entre 20 et 30 $ je crois, pour un aller seulement, un retour seulement. Enfin voilà, juste... one way entre guillemets, aller-retour. Du coup ça fait ça fait cinquantaine de dollars entre guillemets, oui c'est ça, voire même un peu plus, une cinquantaine ou une soixantaine de dollars. Bref, c'était bien. Et du coup petite anecdote, j'ai chopé mon premier coup de soleil. Je suis pas sûr. Voilà, on le voit bien ici. On voit bien la démarcation. Voilà. T'auras autre chose à rajouter, Quentin, non ? Ça fait du bien de prendre une douche. Ça fait du bien de prendre une douche. Et là, on va aller faire une attraction super. La machine à laver. On va aller faire notre linge, notre lessive. Ça va être cool comme attraction. Donc on va vous emmener, on va vous faire découvrir cette super attraction. Ça va être génial. Faut se mettre dedans le tambour, tu penses ? Ouais. Ouais. Parce que pour qu'on soit rincé comme on était rincé. On jette des tablettes de lessive enflammées dans la gueule pendant que tu tournes à 300 km/h. D'accord, ok. Bon bah on y va de ce pas. Te rassois pas, on y va. Allez, on y va. Courage. T'es beau avec ton sac. Merci. Tu vas où ? Il y a des sèche-linges, Quentin. On est américain, on n'a pas le temps d'attendre que ça. On en a même pas. On est tellement pauvres, on en a même pas chez nous de sèche-linge. Chez nous, le sèche-linge, ça s'appelle le vent. Oui,
Puis le porte l'étendoir aussi. Mais ici, on est en Amérique. Oh non. Ah si, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. La lessive, on a cru qu'on n'allait pas avoir notre lessive, putain de bordel de merde. Ok, lessive. Ensuite, tu choisis. Donc on a dit la 18. Ouais, je crois qu'elle est libre. Comme les pompiers. Ok. Ah là là. Start machine. Washer. Ah bah non, elle est pas libre. Ah si, 18. Perfect. Oui, ok. Please wait. On a le droit de danser. Vas-y. Ah, faut qu'on aille le mettre. Vas-y, je te regarde, tiens. Allez. Je mets avec le sac ou quoi? Oublie pas de la mettre la lessive. Hein. Ah, il y a une chaussette. Ah ouais? Ah merde, on a gagné une chaussette. Oups. On tripote du brin. Et il y en a une qui est encore coincée là, non? Non, c'est un mouchoir. D'accord. Bah faut peut-être leur retirer le mouchoir. Ça pue. Ah ouais? Ah là, ah oui, dans notre truc. Ah bah oui, c'est pas dans la machine. Tiens, oublie pas la lessive. Tu la mets où? Bah je sais pas, dans ton cul. Je sais pas, tu la fous dedans, on s'en fout. Vraiment, c'est ce qu'elle fait, hein. Elle fout tout dedans. Hein. De toute façon, t'as pas de tiroir ici. Non. Si. Tu le mets dans le tiroir. Oh, moi je l'aurais mis direct dedans. Ah là là, Quentin. L'attraction du siècle. Faut le mettre dans quoi? Dans ça? Oh, Clément. Hop, ça c'est bon. Ok. 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 Après quel cycle? Je sais pas. Délicat? Non, on s'en fout de ça. Couleur, blanc. Bah mes couleurs, il y a des couleurs dedans. On s'en fout, mais... Ok. C'est bon, on est parti? J'ai ça. Eh ben, tu te démerdes. C'est ça qu'on met ça. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui va voler notre super sac Oui, et moi j'ai peur. Tu le prends. aux États-Unis? Prends-le au cas où. Dryer. C'est bon? Ben, c'est pas trop mal. Bon, bah c'est nickel. On a dépensé 6 euros. 6 $.